Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne des Artists in Progress. Je m'appelle Myriam Barbet et sur cette chaîne, on va parler de composition, d'art, de créativité, de chant, d'expression de soi. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui honnêtement me tient beaucoup à cœur parce qu'en fait, c'est un sujet qui fait référence à mon enfance. Quand j'étais petite, ma mère me disait toujours qu'elle aurait rêvé d'écrire un livre et elle ne l'a jamais fait, elle n'a jamais osé se lancer. Et une chose qu'elle me répétait souvent et qui m'a vraiment fait mal au cœur en fait quand elle me le disait et c'est quelque chose que j'entends encore aujourd'hui du coup avec les personnes que j'accompagne, c'est cette fameuse phrase qui à mon avis ne fait de bien à personne, c'est « ça a déjà été dit » ou « ça a déjà été fait avant moi ». Voilà, cette croyance que vous ne pouvez pas créer parce que quelqu'un d'autre l'a déjà dit mieux que vous ou fait avant vous. Voilà, c'est une croyance qui revient souvent. C'est une phrase que du coup, donc, comme je vous disais, j'ai beaucoup entendue de ma mère quand j'étais petite, mais après que j'ai entendu encore à nouveau quand j'ai commencé à coacher autour de l'art et de la créativité, je me suis rendu compte que cette notion de comparaison, cette notion de ça a déjà été fait avant, était quelque chose qui avait tendance à freiner beaucoup de gens. Alors j'avais envie de faire un épisode pour parler de ça parce que je crois que cette croyance, elle est extrêmement limitante. Et surtout, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans. Donc je vais vous parler de cette notion, je vais essayer de vous donner des clés pour vous émanciper de cette croyance-là, parce qu'à mon sens, c'est pas une croyance qui vous sera très utile dans votre chemin d'artiste et dans votre rapport à votre créativité en général, quel que soit votre niveau et quelle que soit finalement votre aspiration. Alors je vais commencer par le pavé dans la mare. Personne n'a jamais rien inventé en réalité de toute pièce. Alors, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, vous vous dites bah bien sûr que si. En réalité, quand on creuse un petit peu l'histoire de l'art et je crois même en fait l'histoire des inventions en général, quand on regarde en fait les œuvres, la façon dont elles ont été créées, qu'on étudie les artistes et un petit peu ce qui les a précédés, on se rend compte qu'en fait tous les artistes, absolument tous, sont influencés, inspirés par leurs prédécesseurs. Et que du coup, en fait, quand on étudie des œuvres d'art un petit peu dans le détail, on se rend compte qu'en fait, cette œuvre-là, elle n'aurait jamais pu être ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu l'artiste d'avant et l'artiste d'avant, etc. Parfois, ces artistes qui ont précédé l'artiste ou l'œuvre qui nous intéresse n'ont pas connu la même lumière, n'ont pas reçu la même reconnaissance, etc. Donc, ça donne la sensation que c'est X ou Y artiste qui a inventé ce style, ce genre, etc. Et en fait, quand on creuse, on s'aperçoit quasiment toujours que c'est faux. Et ce qui est bien logique, puisque si on pense 2 minutes à ce qu'est un être humain, évidemment, on est totalement influencé toute notre vie par les œuvres qui nous entourent, par notre culture, par notre éducation. Et donc, c'est assez logique, finalement, ça serait bien impossible que quelqu'un arrive comme ça, comme une personne totalement illuminée qui aurait inventé quelque chose de toute pièce. Non, en réalité, dès qu'on étudie une œuvre, on se rend bien compte que il faut sortir justement, alors ça fait écho à un épisode que j'avais déjà fait qui s'appelle « Passer de fan à artiste », mais il faut s'émanciper un petit peu des artistes qu'on aime, prendre un peu de recul pour se rendre compte qu'en fait, ils ont tous et toutes eu des influences, des modèles, et il y a vraiment des liens avec d'autres œuvres qui ont précédé dans les époques précédentes. Je vous prends des petits exemples tout bêtes, mais par exemple Nirvana, dans le rock, on dit souvent que ce sont les inventeurs du grunge, les maîtres du grunge. En réalité, quand on creuse un petit peu les influences de Nirvana, les Pixies, etc., on se rend compte qu'il y avait beaucoup de groupes avant eux qui avaient un petit peu ce même type de son. Et après, effectivement, Nirvana a été vraiment un groupe qui a été mis dans la lumière, mais quand on étudie un petit peu d'où ça vient cette musique-là, on se rend compte que non, en fait, il y avait d'autres groupes avant qui ont donné vie à cette musique-là, c'est-à-dire que en fait, ils n'ont pas inventé le genre de toute pièce, ils se sont influencés et eux ont réussi à un moment à toucher un certain public massivement. Voilà, ce qui a donné la sensation qu'ils avaient inventé le genre, mais en fait non. Un autre exemple hyper concret avec vraiment un titre spécifique, si je prends le morceau Why Don't You Love Me de Beyoncé et qu'après j'écoute le morceau You Keep Me Hanging On des Supremes, très clairement on sent que ce soit dans la musique, dans après même le clip, etc., on sent clairement la référence et l'influence. Et si vous regardez un petit peu dans tous les styles et même je pense vraiment au-delà même de l'art, vous verrez que en fait jamais personne n'est totalement responsable d'une invention complètement originale. Donc je crois que déjà quand on se libère de cette croyance-là et qu'on accepte l'idée que finalement
Les idées, elles vont, elles viennent. On n'est pas propriétaire complètement des idées. Hein. Je pense que si on opte pour une posture un petit peu plus humble vis-à-vis des idées, on se dit qu'en fait la créativité, elle est partout autour de nous, tout le temps. En fait, à tout moment, quand on se rend disponible, on peut avoir une nouvelle idée, on peut prendre deux influences et les mélanger et ça donne encore quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est toujours possible en fait d'aller créer quelque chose de nouveau. Et c'est pas quelque chose dont on peut vraiment dire que ça nous appartient. Les idées sont partout, elles vont, elles viennent et en fait à un moment vous allez vous saisir d'une idée et vous allez vous décider d'en faire quelque chose. Mais cette idée, elle vous vient parce que avant vous, il y a eu d'autres personnes qui ont amené telle ou telle idée sur la table, vous voyez. Donc déjà quand on se libère de cette pression très forte d'être vraiment l'inventeur ou d'être vraiment précurseur, de créer quelque chose de complètement novateur, et quand on accepte cette idée que finalement cette innovation totale, elle n'existe pas, bah déjà, on peut respirer un coup et se dire « Ah oui, en fait, ça va, je peux créer sans avoir besoin de révolutionner quoi que ce soit. » Et déjà, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que cette idée, elle est déjà vachement réconfortante. Et à partir du moment où je me dis que je peux créer sans avoir besoin de créer quelque chose d'absolument nouveau pour que ce soit intéressant, ok, déjà, on respire et ça va mieux. Une fois qu'on a déjà conscientisé ce premier niveau et qu'on se dit oui, en fait, je n'ai pas besoin d'inventer quelque chose de complètement novateur de A à Z et qu'on est déjà un petit peu redescendu dans les exigences avec nous-mêmes, je vais vous parler d'un deuxième point qui est hyper important dans la créativité, ce sont les émotions. Les émotions, elles sont partout, tout le temps. Et elles ont cette particularité d'être vraiment universelles. En fait, les émotions, tous les êtres humains, on passe tous par les mêmes. Et du coup, finalement, quand on revient à une vision assez simple de l'art, on se rend compte que finalement, en fait, les émotions, on passe tous par les mêmes. On vit tous l'amour, la peine, la colère, le chagrin, l'enthousiasme. On vit tous ces mêmes choses. Et du coup, finalement, plus on accepte ça, l'idée qu'on passe tous par les mêmes choses, alors avec des chemins différents, par des chemins différents, de façon différente, etc. Mais on vit tous finalement les mêmes émotions. C'est vraiment le côté complètement universel de l'être humain. Quand on accepte ça, on se rend compte que, là encore, se dire « les autres l'ont déjà fait avant moi, les autres ont déjà parlé d'amour avant moi, les autres ont déjà parlé de chagrin avant moi », il y a quelque chose de presque, je vais pas dire de presque bête, mais évidemment que d'autres en ont déjà parlé avant nous, avant vous, mais combien de chansons d'amour, par exemple, existent-ils, vous voyez ? Combien de livres sur la mort ou le deuil, enfin, ces émotions et ces parcours, ces épreuves de vie, ces vécus, ils sont justement tellement universels que, évidemment, si vous écrivez une chanson d'amour, eh ben oui, bien sûr qu'il y en a des milliers qui existent déjà. Mais en fait, à partir du moment où vous allez creuser en vous pour aller chercher quelque chose de sincère et de profond et de juste, quand je dis juste, c'est juste pour vous, quand il va y avoir de la sincérité, eh ben évidemment que ça peut toucher en fait tous les autres êtres humains, puisque en fait, encore une fois, c'est universel et on passe tous par là. Donc finalement, le côté déjà vécu ou déjà vu ou déjà fait, c'est pas vraiment un argument pertinent parce que c'est peut-être la chose justement qui nous caractérise le plus et qui nous lâchera jamais de notre naissance à notre mort, c'est que nous les êtres humains, on vit des émotions, on ressent des choses et finalement ces émotions, comme je vous dis, elles sont finalement assez simple et il n'y en a pas non plus 80 000 des émotions humaines fondamentales. Finalement, il y en a assez peu. Donc, ceci explique cela, je pense. C'est pour ça qu'en fait, en art, finalement, peut-être les plus grandes œuvres ou celles qui marquent le plus de monde sont finalement toujours autour des mêmes thèmes. La vie, la mort, l'amour. Voilà, finalement, les grandes expériences de l'être humain. Et ce qui fait que ces expériences sont complètement universelles. Plus vous allez vous connecter en profondeur à vos émotions, à vos ressentis et à ces vécus que vous avez, et plus vous allez pouvoir communiquer avec le monde extérieur, vous voyez. Et paradoxalement, je pense que le piège, c'est de penser qu'il faut avoir une histoire trop particulière ou trop singulière, alors qu'en réalité, justement, les gens sont touchés finalement par des choses simples et des choses humaines et universelles. Et donc, pas besoin d'aller chercher midi à 14h finalement. Enfin, le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est que si cette vidéo peut vous aider aujourd'hui à vraiment vous autoriser, vous donner la permission de créer, c'est tout ce que je souhaite. Ce que je veux vraiment vous faire passer aujourd'hui, c'est l'idée que vous n'avez pas besoin d'avoir une bonne excuse pour avoir envie de créer. Vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres, vous n'avez pas besoin d'avoir une ambition professionnelle. En fait,
on est tous des êtres créatifs intrinsèquement. On a tous des idées qui nous parcourent, qui nous traversent. On a tous, comme je vous disais, des ressentis, des émotions. Et l'envie même de donner vie à ces émotions à travers un canal artistique suffit. Donc, par exemple, si vous avez envie d'écrire une chanson, d'improviser des mélodies, ou d'écrire un livre, ou de vous mettre à peindre, eh bien, vous n'avez pas besoin d'avoir une raison, une bonne raison logique d'avoir envie de le faire. Le simple fait que vous en ressentiez le besoin, que vous en ayez l'envie, eh bien, ça suffit, en fait, ça suffit pour pouvoir se mettre en marche et se dire que en fait, c'est le fait de créer, le fait d'être créatif et d'accéder à nos élans artistiques, donner vie à nos idées tout simplement, c'est quelque chose qui nous permet de nous sentir vivants au quotidien. Vous voyez, vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des robots, vous êtes des êtres humains et du coup, vous ressentez des choses, vous vivez des choses et vous avez besoin de sublimer ça. C'est ce qu'on appelle la sublimation. Dans l'art, c'est vraiment l'idée de prendre un vécu, prendre un ressenti et en faire quelque chose, fabriquer quelque chose avec ça. Vous voyez, c'est ce pas de côté de... Au lieu d'être toujours dans la réaction, par exemple, je vis quelque chose de frustrant ou de difficile et je suis en colère, au lieu de, par exemple, nier cette colère, l'enfouir dans une boîte et puis continuer ma vie parce que je ne peux pas supporter cette émotion de colère, eh ben, l'art vous permet, vous autorise à vous asseoir avec cette colère et à en faire quelque chose. Vous pouvez faire, je sais pas, une chanson qui crie très fort. Vous pouvez peindre, dessiner, vous pouvez écrire une histoire qui va venir sublimer, transcender cette colère. Vous allez pouvoir la mettre dans un message qui peut venir résonner avec le monde extérieur. Est-ce que c'est pas magnifique, franchement? Et parce que justement, on est tous des êtres humains et on a tous vécu un jour, à un moment de notre vie, cette colère, eh bien, les personnes qui ont besoin de venir transcender aussi cette colère à un moment de leur vie, votre œuvre va pouvoir les aider dans leur parcours. Donc, ça, c'est bien sûr si vous avez envie de partager cette œuvre avec le monde. Vous avez aussi le droit de simplement sublimer votre colère, par exemple, dans votre art, et puis de ne pas le partager, mais simplement le fait même que vous l'ayez fait, ça aura vraiment un impact très positif sur vous. C'est vraiment quelque chose de thérapeutique, en fait. Donc, rien que pour ça, je crois que c'est une excellente raison de s'y mettre. Si aujourd'hui, je peux vous aider à vous sentir plus légitime et vraiment défaire cette construction selon laquelle il faudrait bien faire de l'art pour pouvoir faire de l'art, il faudrait être reconnu, il faudrait avoir une bonne raison de le faire, il faudrait avoir un projet concret. Non, en fait, vous pouvez juste renouer avec votre créativité parce que ça vous fait du bien. Voilà, tout simplement. Et c'est déjà bien assez. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé, peut-être inspiré ou ouvert des portes avec cet épisode de podcast. Si c'est le cas, merci encore une fois pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous ressentez que cet épisode a ouvert un petit peu des portes en vous, mais que ça vous semble encore un petit peu loin, un petit peu difficile de mettre le pied à l'étrier, je propose du coaching artistique. Donc, le coaching artistique, ça a justement pour but de venir vous accompagner là où vous êtes. Donc, que vous soyez vraiment totalement débutant ou débutante, que vous soyez vraiment juste en reconnexion avec votre âme d'artiste, même si aujourd'hui ça vous semble très loin, je vais vraiment venir vous aider pas à pas à recontacter cet artiste en vous, parce que il existe, donc on va aller le chercher et puis pas à pas on va l'aider à justement s'autoriser, à vraiment se déployer et à créer. Et puis si vous avez déjà un projet un petit peu plus professionnel, eh bien je vous accompagne également, puisque moi j'ai déjà sorti plusieurs albums, etc. Je vous accompagne également là où vous êtes, à l'endroit où vous êtes. Donc ça peut être vous aider à avancer, vous aider à débloquer certaines choses, parce que je sais que parfois on commence un projet puis à un moment ça bloque. Donc on a besoin parfois d'un interlocuteur pour faire le point, gagner en clarté, retrouver de la motivation, de la confiance, etc. Donc je vous aide là où vous en êtes. Parfois ça peut être aussi vous aider à terminer une œuvre, ça peut être aussi de vous aider à porter votre message. Donc peut-être que vous avez une œuvre, qu'elle est terminée, que vous aimeriez la partager avec le monde, mais que pour l'instant ça vous fait trop peur. Donc si c'est le cas, je vais venir vous aider à vraiment vous déployer dans ce sens. Toutes les infos pour le coaching artistique sont en dessous de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je serai vraiment hyper honorée de vous accompagner sur votre chemin d'artiste. Voilà. Autre chose, si vous êtes curieux ou curieuse d'écouter la musique que je fais, j'ai sorti un premier album sous le nom de May qui s'appelle With the Lights Off, et mon deuxième album féminine va sortir très bientôt. Il y a déjà 3 extraits en ligne, donc n'hésitez pas à aller écouter ça si vous êtes curieux ou curieuse. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.